et bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc je suis Anaïs et sur cette vidéo j'ai décidé de vous faire le bilan lecture du mois de février. Donc on attaque avec la première lecture de mon mois de février, Affronter la nuit de Marie Repelin aux éditions PKJ. Alors c'est un premier tome, je l'ai dévoré, je l'ai acheté dès sa sortie, je l'ai dévoré en un week-end. C'est l'histoire de Liv qui vit dans un monde où une nuit équivaut à une année, donc là ils viennent d'avoir une année de jour, maintenant ils vont avoir une année de nuit, sauf que les années de nuit c'est dangereux parce qu'il y a des dragons qui sont méchants et qui ravagent tout, mais enfin, comme vous vous doutez bien, il y a quelque chose de plus profond à tout ça et je vais pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que la déesse du jour donne à chaque fin d'année, de jour, un pouvoir spécial à quelques élus. Liv fait partie de ces élus et en fait, elle voulait pas. Clairement, elle voulait pas en faire partie parce que ça veut dire laisser derrière elle sa famille de cœur, sa famille d'adoption et partir dans une sorte d'académie pour s'entraîner, pour développer son pouvoir, en sachant que maîtriser son pouvoir c'est pas de tout repos, on peut en mourir, donc il faut maîtriser son pouvoir, il faut s'entraîner à tuer des dragons, enfin c'est extrêmement complexe et Liv elle voulait pas faire partie de tout ça, mais forcément elle a pas le choix. Donc j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà, normalement il devrait sortir fin 2025 si mes infos sont exactes. Mais voilà, on va patienter jusque là. Ma prochaine lecture, Una Navidad muy fun de Megan Maxwell. Aux éditions Essencia. Donc c'est un livre que j'ai acheté en version originale, donc en espagnol. J'ai acheté le jour de l'an, lu en février. Donc je sais, c'est plus du tout la période de Noël, mais vous allez voir que moi je suis capable de lire du livre de Noël en plein été si c'est pour me remonter le moral. C'est l'histoire d'Adriana qui est absolument fan de Deacon. Donc Deacon c'est un chanteur internationale. Elle est technicienne lumière, non son, elle est technicienne son et elle va faire partie de la tournée du Japon. Et en fait, par un hasard complet, il se trouve que à la fin de la tournée, pour fuir une certaine situation, il va la suivre en Espagne, dans son village perdu. Et lui qui aime la solitude, qui n'aime pas Noël, qui a envie qu'on lui foute la paix, il se retrouve dans la famille d'Adriana où tout le monde est très bruyant, tout le monde se fait des blagues à tire-larigot, enfin bref, c'est espagnol quoi, j'ai envie de vous dire. Et c'est une histoire de téléfilm de Noël. Enfin à la fin tout est bien qui finit bien, ils sont ensemble, ils sont amoureux, mais j'ai bien aimé l'univers en tout cas. Donc pour continuer, je vais vous parler des Secrets de Wilson de Miltou aux éditions Cotoon. Je crois qu'on dit Miltou. Alors c'est 1002. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et 2 en février. J'adore les graphiques et franchement je les trouve absolument magnifiques, surtout quand c'est des périodes du tome où c'est un peu plus sombre, un peu plus dans l'action, dans le thriller et tout ça. Enfin franchement j'adore. Donc l'histoire c'est Anna qui va aller dans un manoir qu'elle a hérité de son grand-père, parce que son grand-père vient de mourir. Donc son père la laisse parce qu'il y a des affaires à régler en ville. Il la laisse pour le week-end et en fait elle va faire des découvertes au fur et à mesure. Mais j'ai adoré parce que franchement c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est du crime. On parle de racisme aussi parce qu'il y a un petit garçon qui est noir et qui est victime de racisme. D'esclavage aussi par rapport à l'histoire d'un des personnages. De maladie mentale par rapport à l'histoire d'un autre personnage. Enfin franchement je suis complètement fan et en même temps
Au début, je pensais vraiment que ce serait quelque chose un peu tout doux, un peu chill, et pas du tout. Donc, pas laissé entre les mains de n'importe qui, et surtout à partir d'un certain âge. Enfin, je pense qu'adolescent, pourquoi pas en dessous, il y a vraiment des sujets forts qui sont traités. Donc attention avant de l'offrir à votre nièce de 8 ans par exemple, je le conseille pas très beaucoup. La prochaine lecture dont je vais vous parler, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles, donc le tome 1. Donc on suit l'aventure de Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse de métier, qui va se mêler d'une enquête, l'enquête d'une caissière du supermarché dans le centre commercial dans lequel elle travaille. Et elle va faire la rencontre du lieutenant Quentin Delval. Et ils vont devenir partenaires par la force des choses, on va dire ça. Donc elle est passionnée de tout ce qui est série policière, thriller et tout. Elle adore ça, elle a adoré être flic. Et la vie a fait que aujourd'hui elle est maman de 2 enfants et elle tient avec une associée et super amie un salon de coiffure. Et en fait la relation entre Delval et Léopoldine est absolument à mourir de rire. Bon, moi je l'ai écouté sur Audible. J'ai écouté le tome 1, du coup je suis pas sûre de faire la suite de la saga. Il y a pas mal de moments où j'écoutais, j'étais là en mode elle est relou quoi. La Léopold, elle est relou quoi. Et en fait, elle a des réactions, des fois je me dis mais meuf, mais réfléchis 5 secondes, mais et voilà. Mais franchement j'ai passé quand même un très bon moment et je vous recommande. Pour la prochaine lecture, j'ai un assistant personnel. Je vous présente mon petit shih tzu, mon bébé d'amour, Coca. Oui, comme la fameuse marque de boisson. Donc on va vous parler de la lecture en audio sur Audible qu'on a eu, oui parce qu'il était avec moi. Donc tout est sous contrôle ou presque de RB Devo. Donc on suit Kathleen. Alors, Kathleen est l'assistante. Vous voyez le diable s'habille en Prada? Eh ben, dites-vous que sa chef, elle est un peu comme le rôle de Meryl Streep. Donc j'ai oublié le nom, j'avoue, mais c'est un peu le même style. Et en plus, elle est en compétition avec l'ancien assistant de sa chef, donc Ash, qui lui a un nouveau poste, il a évolué. Et elle arrive un jour et il se trouve que elle devient l'assistante de Ash. Sauf qu'avec Ash, ils se font des crasses dans tous les sens. Mais leur relation évolue bizarrement, avec des coups chelous, mais ça évolue quand même, c'est bien marrant. Mais là, moi la partie qui m'a fait absolument kiffer une fois plus, je suis team chien, mais j'adore les chats. La partie qui m'a fait le plus kiffer, c'est les chapitres où on a la pensée du chat de Kathleen. Parce qu'en fait, Kathleen, elle a un chat qu'elle a adopté, qu'elle a sauvé, et en fait, elle pense que son chat veut la tuer. Situation complètement loufoque. Et en fait, on comprend que le chat, il a des réactions, certes, de l'extérieur bizarres, mais en fait, tout pour la protéger parce qu'il l'aime d'un amour infini. Et je trouve ça adorable. Et j'ai adoré le découvrir. J'avoue que j'y suis allée en mode ça a l'air sympa. Et j'ai pas été déçue. On continue avec la lecture qui a suivi et que je n'ai pas physiquement parce que je l'ai prêtée à ma mère ou ma grand-mère ou à l'une puis elle l'a passée à l'autre. Bref, voilà. Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict. Donc j'ai absolument découvert cette autrice et en fait en le lisant j'ai compris que potentiellement il y en avait d'autres qui se recoupaient et tout, donc j'ai acheté les 2 ou 3 autres livres de l'autrice pour pouvoir recouper.
Donc on est en Angleterre, on suit Eddie O'Sullivan qui est une petite vieille acariâtre qui crée les fiches, enfin les grilles de mots croisés, elle adore les puzzles. Et son neveu, Sean, est lieutenant de police, détective, ouais, enfin il est lieutenant de police. Et en fait, elle découvre sur le pas de sa porte, un peu avant Noël, un puzzle, enfin des pièces, quelques pièces d'un puzzle, et une note qui lui dit qu'elle doit résoudre l'énigme avant que des crimes ne soient commis. Et en fait, pas fin de crime, et à chaque crime, une nouvelle pièce de puzzle, etc. Et j'ai trouvé ça mais tellement génial, tellement prenant. Je l'ai dévoré en, je crois, en une journée, même pas, enfin bref, je l'ai dévoré, ouais, c'est vraiment le mot. Et puis là, Eddie, oh mais Eddie, c'est un livre de Noël, ok. Mais c'est pas un téléfilm de Noël, vous voyez, c'est pas le truc où tout est beau, tout est rose. Bon, ça finit bien, oui, mais c'est pas un truc de il tombe amoureux, mais oui, mais non. Non, là c'est une petite vieille, elle doit résoudre un crime, elle aime pas Noël, elle a perdu toute sa famille, elle s'est retrouvée toute seule, elle a juste pour pote une autre petite vieille qui habite à côté, qui est plus vieille qu'elle, enfin, elle me fait, mais elle a un bagou, elle est... C'est une sorte de Tati Daniel mélangée à je sais pas, à Agatha Raisin. Ouais, Agatha Raisin, enfin si vous connaissez, c'est la petite vieille qu'on aime détester un peu, enfin elle est géniale. J'ai pas d'autres mots. Donc les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, c'est aux éditions Charleston. La lecture qui a suivi, je suis restée dans le thème de Noël avec De tout nos cœurs de Tracy Brogan aux éditions J'ai lu. Donc on va suivre les aventures de Delaney, qui est une star de la télé-réalité. Et suite à un scandale qui va éclater, elle veut se fondre dans la masse, elle part incognito dans une ville du Michigan, où il fait froid, où c'est paumé. Et en fait, il y a une dame qui lui loue une maison. Et on lui dit oui, pas de souci et tout, nanan, il y a juste le chauffe-eau ou le pommeau de douche, je sais plus, qui doivent être arrangés, mais mon mari passera et tout. Et en fait, un jour, elle rentre, genre le lendemain, un truc comme ça, elle rentre, et elle entend la douche couler, elle se dit, ah chouette, il est venu réparer la douche. Sauf que la douche, elle coule, elle se dit, il lui en faut du temps pour la réparer. Bah non, en fait, c'est le fils de la dame qui a loué la maison, qui a rentré et qui dit à notre chère Delaney, qu'est-ce que tu fous là? En fait, c'est ma maison, c'est moi qui en ai hérité, donc merci mais au revoir. Sauf qu'elle a payé à l'avance, donc ils doivent cohabiter le temps de trouver une solution et ça mène à des trucs lunaires. Bon, ça par contre c'est vraiment du téléfilm de Noël en mode situation cocasse, du oui mais non, et du ils s'aiment pour toujours, enfin bref, voilà. Mais c'était marrant à lire, franchement c'était vraiment marrant à lire. Donc ensuite j'ai lu Daisy, comment devenir la fiancée du duc, le tome 2, donc ça c'est quelque chose que j'avais découvert sur une plateforme en ligne. Donc elle est aux éditions K-Books, alors, et c'est de Aline W, entre parenthèses Ready Studio, et l'Isabelle. Donc dans ce tome-ci, on va surtout avoir des réactions un peu étranges de la sœur de Daisy, donc Rose, qui comprend toujours pas pourquoi le duc a demandé Daisy en fiançailles, pourquoi pas elle, parce qu'elle est plus belle, plus sexy, que tous les hommes la veulent. Et elle va jouer des quelques relations qu'elle a pour mettre des bâtons dans les roues de sa sœur, donc de Daisy. Et au final, je peux pas trop vous en dire, parce que alors, si vous connaissez pas, c'est Daisy, elle a 2 sœurs, donc une petite sœur et une grande sœur. Leur père était un joueur invétéré, il s'est endetté auprès du duc, et en fait le duc il va les foutre dehors, il va récupérer leur domaine, etc. pour payer les dettes. Et en fait, dans la première version de sa vie, parce que Daisy se réincarne quelques années plus tôt,
Et on découvre que dans la première version de sa vie, le duc leur a donné de l'argent parce qu'il a eu pitié des filles. Mais le père, il s'est barré avec l'argent qu'il avait laissé aux filles. Donc Rose, d'un côté, est partie pour aller se marier et elle a eu une vie plus ou moins agréable. Daisy est partie avec son autre sœur de l'autre côté. Et en fait, elle est devenue couturière pour un jeune homme assez séduisant, avec qui elle s'entendait bien, dont elle est devenue la maîtresse, alors que lui, il était ou fiancé ou marié. Et au final, c'est la fiancée du gars. Il me semble qu'ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés. La fiancée du gars a fait assassiner Daisy et du coup, elle revient quelques années en arrière, au moment justement où son père doit payer sa dette au duc. Donc je trouve sympa. J'ai pas lu jusqu'au bout sur la plateforme et je me dis que j'ai pas envie parce que j'aimerais bien le découvrir en papier, en version papier. On continue avec The Deal de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche. Donc j'avoue que je sais pas lire les petites lignes là quand ça marque Book 1. Bêtement j'ai cru que c'était un one shot. En fait non, il a des tomes compagnons que je suis pas sûre de lire, vraiment pas. Alors pour commencer, de quoi ça parle? Donc ça parle de Anna, une élève extrêmement brillante. Alors ils sont à l'université, elle est brillante, elle est dans la catégorie chant et elle doit faire un gala, une présentation en duo avec j'allais dire un mot en C, mais avec un gars pas très sympathique, voilà. Et en face on a Gareth, joueur de hockey, ok, sur glace, je précise, de mémoire c'est le capitaine, et en fait lui il a foiré un examen en philo. C'était la philo? C'était la philo. Que elle a super bien réussi, donc il lui demande de l'aide et lui dit écoute, si j'ai pas une note plus élevée, clairement je ne pourrai pas jouer les prochains matchs. Donc ils ont fait un deal, elle est en crush sur le capitaine de foot, et du coup il lui dit écoute, j'ai compris que tu l'aimais bien, donc moi je te donne des petits tips pour séduire le gars en question, et toi en échange, bah, tu m'aides à réviser la philo. On connaît, on sait que ce genre de deal, ça va évoluer, mais pas dans le sens qu'il pensait. Et alors oui, il y a du smut. Il y a du smut, mais en vrai ça va. Après les tomes compagnons, je sais que c'est sur les autres joueurs de hockey, de l'équipe de hockey, et franchement ça m'attire pas trop, enfin j'ai pas accroché sur les persos, notamment Logan qui est le tome 2 de mémoire, qui est le meilleur ami et bras droit de Gareth. J'ai pas accroché tant que ça, donc franchement je pense vraiment pas lire la suite, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1 enfin celui-ci. Comme vous le savez déjà, peut-être, normalement, je suis une lectrice absolument de tout, et en février, j'ai lu les tomes 9 et 10 de Witch Hunter de Cho Young-man aux éditions Kiun. Donc ça, c'est une saga que j'avais commencé il y a très longtemps. Voilà, ça me rajeunit pas tout ça. Et je m'étais arrêtée au tome 7 de mémoire. Après la vie a fait que je suis restée très longtemps sans acheter de livres de quel qu'il soit, ni lire. Donc j'ai eu envie de les reprendre. Donc pour la petite histoire, donc Witch Hunter c'est quoi? C'est un monde où les sorcières sont les méchantes. Je grossis le trait, hein. Les sorcières sont les méchantes. Une fois qu'elles ont réveillé leur pouvoir, elles sont complètement différentes pour la plupart. Et du coup, il y a une société de chasseurs de sorcières, donc les Witch Hunters, dont Tasha fait partie. Donc Tasha, c'est un gars dont la sœur est devenue une sorcière et qu'il essaye de retrouver et de rendre humaine. Voilà. Il est accompagné par son supporter qui s'appelle Halloween et qui a une
tête de citrouille, voilà. C'est un peu une jack-o'-lanterne qui s'appelle Halloween, qui est absolument génial. Enfin, Halloween est vraiment, sous sa forme première, est vraiment mon perso préféré de toute la saga. Je l'adore, il a des punchlines de fou, enfin, il est adorable. Et du coup, je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler plein de trucs, sinon c'est pas possible. Mais je vous conseille, franchement c'est du vieux, c'est du pas très tout jeune, mais franchement ça fait le taf. Dans la même lignée, je vous présente Overlord, donc le tome 8. Pareil, ça fait partie des mangas que j'ai adoré lire jeune, voilà, et que j'ai repris. Alors, Overlord c'est encore différent. Je l'ai d'abord découvert sur une plateforme d'anime et du coup qui m'a donné ensuite envie de les lire en manga. Donc c'est de Kugane Maruyama aux éditions Ototo. Donc c'est l'histoire d'un gars. Il jouait en ligne sur un jeu qui s'appelait Overlord et en fait le jeu après des années et des années il va fermer. Donc lui il jouait en ligne avec des amis et ils ont construit Nazareth, donc qui a un méga domaine. Ils avaient explosé tous les trucs, ils faisaient partie de la guilde la plus forte, etc. Et en fait ils se réunissent tous ensemble pour le dernier jour de clôture et petit à petit ses camarades quittent le game et en fait il reste le dernier et il s'endort au moment où en fait le jeu coupe. Et quand il se réveille, et ben en fait il s'est incarné dans son personnage et c'est incroyable, c'est incroyable et c'est tellement bien fait. Et en plus lui dans son rôle du coup il doit guider tous les persos qu'ils ont créés avec ses anciens camarades et en fait on se rend compte dans des situations où lui on a ses pensées qui sont en mode je comprends rien à la situation. Et tous les autres personnages qui sont en mode oui mais en fait vous avez pensé que ta. Et du coup à haute voix il dit oui tout à fait tu as raison, oui j'avais complètement anticipé ça. Et on voit ces petites bulles de pensée en mode mais j'avais jamais vu venir ça et tout. Enfin, il est complètement paniqué mais il arrive à garder vraiment la face en mode oui très sérieux, oui tout à fait. Parce qu'en fait il a peur que si les autres comprennent qu'il est complètement à la ramasse, ou ils le tuent, ou ils se débarrassent de lui, enfin, ou ils l'abandonnent parce qu'ils sont plus dans le jeu, tout leur domaine a été déplacé, ils savent pas trop où, donc ils partent en expédition, ils essaient de comprendre le fonctionnement de chaque culture, de chaque tribu, etc. Et j'adore, je me régale. En plus, comme je l'ai découvert déjà en anime, quand je le lis, j'ai les voix des persos dans ma tête et c'est juste, j'explose de rire à chaque fois il y a des situations très cocasses et je vous le recommande si vous connaissiez pas. Alors la prochaine lecture c'était un audio sur Audible, c'était Wishlist de Totem, je sais pas. Donc on suit l'histoire de Naya, elle est alors de mémoire juriste ou avocate dans un cabinet qui défend des gens pas très recommandables, on va dire ça comme ça. Et en fait, sa vie sentimentale, elle est juste chaotique. C'est juste des plans cul, c'est juste vraiment des histoires sans lendemain. Donc un jour, elle réunit ses deux meilleures amies et elles font une wishlist de l'homme qu'elle aimerait avoir. Et en parallèle, en bas de son immeuble, vit un SDF qui a été surnommé l'Américain. Et un soir où elle rentre de soirée et un gars l'a suivie pour essayer de l'agresser, ce SDF qu'en général elle évitait parce qu'il lui faisait peur, vient à sa rescousse et fracasse le gars en face.
Et au moment où elle était tétanisée et veut essayer de la soulever pour la remettre sur pied et tout, elle a réussi à trouver son spray à poivre et lui décharger tout le contenu de la petite bombe dans les yeux, donc forcément ça lui a explosé les yeux. Prise de remords, elle l'installe chez elle pour le soigner et va s'en suivre toute une relation entre deux, un peu en dents de scie, mais toujours comique. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait ça fait tomber les préjugés sur les personnes qui sont sans domicile fixe, parce que Naya a beaucoup de préjugés sur cet homme, et en fait en découvrant son histoire, en connaissant son parcours, en apprenant à le connaître lui, les préjugés et les barrières tombent, et c'est cette partie-là que j'ai trouvé vraiment incroyable. Donc pareil, ça fait encore partie des audibles où je suis partie dedans en mode pourquoi pas, ça a l'air sympa, Lego, mais j'en attendais rien de plus. Et puis finalement, franchement, je l'avais dans les oreilles et j'ai pas pu mettre sur pause, quoi. Je trouvais toujours quelque chose à faire qui me permettait de garder mes buds dans les oreilles pour pouvoir continuer mon audio, et je me suis régalée. Voilà. On continue ce bilan lecture avec une duologie que franchement j'en ai entendu parler en long, en large, en travers, et j'ai kiffé. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quoi que ce soit? Franchement, non. On est d'accord que non. Enfin, voilà. Et puis ces beautés, quoi. Enfin, c'est ce jaspage absolument magnifique, un hardback incroyable avec les machines à écrire, avec le petit détail sur la lettre au-dessus. Enfin, je tombe, je suis en amour devant ces livres et sur cette duologie. Donc, Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxius. Je les ai lus pour le challenge de Nina Quill et franchement, je me suis régalée. Je les ai dévorés. Enfin, en 2 jours, c'était plié. C'était vraiment un bonheur. On suit les aventures d'Iris qui souhaite devenir journaliste. Elle est en compétition avec Roman. Tous les deux veulent un poste permanent à la Gazette. Et en fait, le contexte actuel est très complexe puisque une guerre a été déclarée de mémoire 3 ou 6 mois avant. Parce qu'un ancien dieu s'est réveillé et il cherche une déesse pour se venger. Et du coup, il y a le clan du dieu contre le clan de la déesse qui s'affrontent. Et le frère de Iris, il y a quelques mois, a été s'engager dans les rangs pour défendre la déesse et donc défendre la liberté. Donc elle aimerait devenir journaliste pour pouvoir savoir ce qui se passe, etc. Et franchement, j'ai accroché de A à Z. Enfin, c'était incroyable. Le petit truc en plus, c'est les machines à écrire. Ils sont sur la hardback. Donc franchement, c'est le détail qui explique toute l'histoire. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler une grosse partie de l'histoire. Mais voilà, je sais pas si c'est marqué. Ah, c'est pas expliqué, donc du coup je dis rien. Donc voilà, c'est un temps où la technologie n'existe pas, donc ils sont vraiment en mode machine à écrire. Mais la cité dans laquelle ils vivent, elle est encore imprégnée de magie, donc il y a des événements qui se produisent, on va dire ça comme ça. Et la situation est absolument incroyable. Je peux pas en dire plus sans vous spoiler des éléments hyper importants de la duologie, mais franchement c'est une pépite et un coup de cœur, donc franchement allez-y les yeux fermés, incroyable. On termine ce bilan lecture avec Marry My Husband, le dernier tome, donc le tome 7 de la saga, de Studio Liko et Song Sonjak, donc aux éditions Siku. Pareil, je l'avais découvert sur la plateforme et en ligne et franchement j'avais adoré. Mais de l'avoir
en papier, en palpable. Je trouve ça absolument génial. Donc, alors c'est l'histoire de... j'oublie toujours son prénom. Ji-won. Donc Ji-won, on l'a su au tout début, elle est atteinte d'un cancer, elle est mariée avec voilà. Et en fait, elle rentre chez elle un soir, donc elle est atteinte, elle est en phase terminale, et elle se rend compte que son mari couche avec sa meilleure amie. Et elle les surprend, elle les confronte, sauf qu'elle est tellement faible qu'il la pousse, elle se prend le coin de la commode, et elle meurt toute seule comme... Voilà. On va éviter de dire des mots pas très jolis. Et elle fait un bond de 7 ans, je crois, en arrière, quelque chose comme ça, avant de se fiancer avec le gars en question, et elle décide de se venger et de faire en sorte que sa meilleure amie épouse son mari et que du coup ce soit sa meilleure amie qui prenne sa vie de merde. Voilà, ça met des M. Enfin du coup elle veut complètement se séparer de deux, les coller ensemble dès le début. Et en mode foutez-moi la paix, moi je vais faire ma vie tranquille et je veux plus entendre parler de vous. Forcément, tout ne va pas se passer comme prévu, il y a des événements qui vont s'entrecouper, etc. Mais j'ai adoré, j'ai complètement adoré et franchement, on découvre plein de choses sur le passé de Ji-won et plein de choses qui se sont passées, qu'elle comprenait pas, etc. et qu'aujourd'hui elle comprend. Voilà, si vous connaissiez pas, franchement, découvrez-le. Si vous savez pas si vous voulez l'acheter ou pas, vous pouvez le découvrir. Je crois qu'il est encore sur la plateforme Webtoon. Il est un Daily Pass, donc ça veut dire que vous avez un épisode qui se débloque tous les jours. Et franchement, pépita quoi. Je sais, je vous l'ai dit souvent, mais pépita. Donc c'est tout bon pour ce bilan lecture du mois de février. Il me semble que j'ai un moustique qui m'a défoncé le front. Donc vous avez eu, hop, mon troisième œil tout au long de la vidéo. C'est pas grave, tant pis, c'est la saison. Les moustiques sont de retour comme le soleil, malheureusement. Enfin malheureusement pour les moustiques, pas pour le soleil. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Allez, c'est reparti, mon kiki. Pardon, bébé. Tu viens te présenter à la caméra? Hein? Avec maman, tiens. Des trucs partout. Oh! Bon, oui.